Bon matin. Présentement à Québec, il y a un débat vraiment spécial. Pour ou contre un salaire minimum à 15$ de l'heure. OK, la hausse du salaire minimum, c'est assez commun. Ce qui est bizarre, c'est qui prend quelle partie. Parce que présentement, ceux qui sont contre la hausse du salaire minimum, c'est pas le gouvernement ou les entreprises qui vont devoir payer leurs employés plus cher. Ceux qui sont contre, c'est ceux qui sont eux-mêmes payés au salaire minimum de 10 et 50$. Ceux qui sont payés au salaire minimum à Québec, puis qui travaillent 40 heures semaine, qui est un nombre d'heures de travail idéal, autant parce que c'est simple, puis que généralement les gens peuvent travailler 40 heures par semaine sans tomber malade, sans faire de burn-out ou de dépression, mais aussi parce que c'est un nombre d'heures normalement assez élevé pour faire rouler l'économie comme il faut. C'est un nombre d'heures qui est capable de faire fonctionner un système même aussi merdique que le nôtre. Mais oui, c'est vrai, il y a des pays où les gens travaillent moins de 30 heures par semaine. Ah, puis les gens sont payés 25$ de l'heure. Puis le coût de la vie est pas mal moins cher qu'ici. Aussi, le taux de criminalité est super bas. Puis l'enseignement puis le système de santé sont gratuits. Genre, il y a un exemple de système qui fonctionne, puis où les gens sont plus heureux qu'ici. Genre, pourquoi pas prendre exemple sur eux? En passant, je parle du Danemark, mais pourquoi les pauvres à Québec veulent pas une augmentation du salaire minimum? Puis oui, je dis les pauvres, parce que travailler au salaire minimum ici, à 40 heures semaine, t'es en dessous du seuil de pauvreté. Puis être en dessous du seuil de pauvreté, ça veut littéralement dire que t'as pas assez d'argent pour subvenir à tous tes besoins réels, puis même à tes droits. Quelqu'un qui travaille au salaire minimum peut pas à la fois se nourrir correctement, sainement, se loger correctement, puis avoir accès à des services qui lui permettent de communiquer puis d'apprendre. C'est-à-dire que tu peux difficilement économiser pour espérer retourner à l'école, pouvoir te loger puis te nourrir pendant que tu es à l'école. Puis tu peux pas non plus économiser pour ta retraite. Puis oui, il y a des gens qui le font. Soit ils sont en colocation, puis subviennent pas à leurs besoins seuls, puis doivent partager un espace de vie, ou ils arrivent pas à se nourrir sainement. Puis comme tu peux pas aller à l'école, tu peux pas trouver de job mieux payé, puis comme tu restes pauvre pour toujours, rendu vieux, t'auras pas d'argent pour survivre. Mais au moins notre système de santé est gratuit, mais encore pas les médicaments. Fait que tu peux te faire soigner gratuitement. Genre si t'as une fracture ouverte, ou si t'as un poumon perforé, ils vont te l'arranger, là. Mais si t'as mal, tu dois payer tes antidouleurs. Si t'es enflé, tu payes tes anti-inflammatoires. Puis si t'as un trouble mental, une maladie mentale, comme la dépression, tu dois payer. Même si t'es épileptique, tu dois payer pour tes médicaments. Fait que c'est pas vraiment une assurance maladie qu'on a. C'est plus un système anti-mort gratuit. Oui, ils vont t'empêcher de mourir gratuitement, mais ça s'arrête pas mal là. Parce que même en étant majoritairement remboursé par les assurances médicaments, si t'es malade, il y a des bonnes chances que ton épicerie te coûte pas mal moins cher que toutes tes pilules du mois. Ah, puis en passant, l'inflation, c'est pas la seule chose qui détermine le coût de la vie. Genre, le montant d'argent que devraient gagner les gens, ça dépend pas seulement du minimum que ça prend pour survivre. Parce que le monde évolue sur pas mal plus de plans que seulement la bouffe puis le logement. Quand tu regardes ça, le prix d'une barre de chocolat, c'est rendu minimum 2$. C'est vraiment pas rare d'en voir à 4$. Il y a 10 ans, c'était la moitié de ce prix-là. Puis il y a 20 ans, encore la moitié. Mais le prix de l'électronique a pas vraiment augmenté, lui. Le prix d'un ordi de base pour travailler, c'était genre 400$ minimum, il y a 15 ans. Puis là, il y a des bons ordis pour faire les mêmes tâches, mais avec plus de fonctionnalités. Ils sont même moins chers que 200$. Puis pourtant, on gagne un peu plus. Pourtant, on gagne un peu plus qu'il y a 15 ans. Fait que pourquoi est-ce qu'on manque d'argent si le prix des choses qu'on apprend à mieux faire diminue? Maintenant, s'acheter un char coûte littéralement aussi cher que de faire l'épicerie à chaque mois si tu t'achètes un petit char. Genre toutes les choses comme voiture, cellulaire, console de jeu, abonnement au gym, épicerie, accès à l'information, à la TV, à l'internet. C'est toutes des choses qui sont littéralement aussi accessibles que de la bouffe, puis qui sont aujourd'hui sensiblement aussi importantes que de la nourriture. Juste un cellulaire puis Internet. T'as besoin de ça pour travailler. T'as besoin de ça pour te trouver une job. Ou encore pour apprendre des nouvelles aptitudes. Quelqu'un qui a pas accès à tout ça a un handicap. Sa vie va être plus difficile puis moins saine que quelqu'un qui y a accès. Puis le salaire minimum devrait permettre à tout le monde qui travaille 40 heures par semaine d'avoir une vie saine et facile. N'importe qui a un job temps plein au salaire minimum devrait pouvoir bien vivre. Puis devrait avoir accès aux privilèges puis aux opportunités qu'offre un salaire décent. Le pire, c'est que la majorité des gens qui travaillent au salaire minimum à Québec, ils arrivent même pas à faire 40 heures semaine. Ils arrivent pas à faire 40 heures semaine à toutes les semaines parce que les gens sont coupés, parce que l'économie va mal, parce que les gens sont pauvres, parce qu'ils sont mal payés, ils peuvent pas magasiner, ils peuvent pas se gâter, ils peuvent pas sortir. Fait qu'il y a moins de clients partout. Comme il y a moins de clients, ça fait moins de jobs, moins de revenus, puis tu travailles moins, puis t'as moins d'argent, fait que tu peux pas sortir. Fait que tu peux pas être un client qui stimule l'économie. Puis la boucle se referme, puis le cercle vicieux recommence. Puis oui, t'es pauvre. Parce qu'au salaire minimum, à temps plein, t'es sous le seuil de pauvreté officiel, qui est considéré super bas par rapport aux autres pays
pays. Même pire, t'es un esclave. Pas juste parce que tu fais ce que ton boss te dit de faire, mais parce que tu travailles aussi fort que ton boss, si c'est pas plus, pis t'es pas payé aussi cher. Selon le capitalisme, ça fait de toi un esclave. Ouais, la classe ouvrière. Félicitations, t'es une fourmi. Mais t'es aussi un esclave, parce qu'un esclave travaille temps plein pis est seulement logé et nourri. Pis t'es essentiellement juste logé et nourri avec ton salaire d'esclave. Ah, pis si t'as un char, ils te fournissent aussi un moyen de te payer le déplacement jusqu'à ta job d'esclave. Cool. Mais là, le gros du conflit, parce qu'il y a des gens qui disent que la hausse du salaire minimum profite seulement aux riches. Ok, le principe d'offre et de demande, ça s'applique à tout. Plus t'as d'un élément, moins il y a de valeur. Plus les pauvres ont d'argent, moins l'argent des riches a de valeur. T'as-tu compris? Plus les pauvres sont riches, plus les riches sont pauvres. Parce que plus t'as de pouvoir d'achat, plus la demande de tout ce qui est acheté augmente, plus le prix de tout augmente. Dans une économie saine, la hausse du revenu des gens dépend pas du salaire minimum. Ça arrive pas seulement une fois par année. Dans une économie saine, le salaire de tout le monde serait probablement rendu autour de 800$ de l'heure. Parce que si le gouvernement ralentissait pas le gain de la classe ouvrière, il gagnerait plus. Le gap entre riches et pauvres serait moindre, puis le coût de la vie aurait augmenté en conséquence du salaire depuis, mettons, la Deuxième Guerre mondiale. Le prix de la vie augmente, le salaire de tout le monde augmente, la demande de tout augmente, le prix de la vie augmente encore, puis ton salaire augmente encore. Puis éventuellement, t'es aussi riche que les riches. Puis eux sont aussi pauvres que toi. Le gros problème, c'est que ceux qui déterminent le salaire minimum, ils regardent seulement les chiffres. Ils sont pas payés au salaire minimum. Genre, je suis bien d'accord pour laisser les médecins puis les ingénieurs au salaire qu'ils veulent, à 200 000 par année. Mais si tous les membres du gouvernement étaient payés au salaire minimum, on verrait le salaire minimum augmenter pas mal plus souvent. En plus qu'ils trouveraient un moyen d'hausser le salaire minimum pour tout le monde, puis de bien faire fonctionner l'économie quand même, parce qu'ils seraient obligés de bien faire leur job pour pouvoir se payer un trip de bateau de riche à toutes les fins de semaine. Mais tu pourrais avoir un bateau de riche toi aussi, jamais ça arrivera, parce que jamais ils voudront être payés au salaire minimum. Puis c'est eux qui décident. Mais je pense que c'est une très bonne question à se poser. Tout le monde devrait se poser. Est-ce que la personne qui détermine ton salaire serait heureux d'avoir ton salaire? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!